Ça y est, le launchpad de HSwap vient de se terminer il y a quelques jours, le 28 octobre. Cette vidéo va être un débrief de celui-ci, en clair un gros résumé, pour que tu sois le mieux préparé possible au prochain launchpad d'Elrond, s'il y en a un, bien entendu. Je vais aussi te dire si j'y ai participé et si j'ai gagné ou pas, je vais être le plus transparent possible avec toi. On commence. Le launchpad s'est étalé sur 18 jours. Il a été annoncé officiellement le 10 octobre et tu pouvais commencer à y participer à partir du 12 et ce jusqu'au 21 à 13h heure de Paris. Pendant ces 10 jours, il te fallait faire deux choses. La première, celle de remplir un KYC pour prouver que tu es bien en droit de participer au launchpad car les personnes mineures et celles habitant dans certains pays d'Afrique n'avaient pas le droit de participer. Le KYC a aussi servi à déjouer les tricheurs qui souhaitaient y participer avec plusieurs comptes. Avec une carte d'identité, la plateforme était assurée d'avoir un wallet par personne. Ce launchpad a eu un petit problème avec le KYC, un bug a fait échouer la plupart des vérifications. Mais il n'a pas duré longtemps et heureusement. Personnellement, je n'ai eu aucun problème. Les KYC sont sans doute les plus gros problèmes des launchpads d'Elrond. Et pour cause, après 2 échecs de celui-ci, c'est terminé pour toi, tu ne pourras plus participer. Donc, concentre-toi bien sur sa réalisation, prends ton temps et ne fais pas n'importe quoi. La seconde chose à faire était de staker un certain montant de GLD avec ton portefeuille. Il y avait 5 tiers différents. Plus tu stakais de GLD, plus tu pouvais avoir de tickets. Pour participer au 5e tiers, il te fallait staker un EGLD et pour le premier tiers, il t'en fallait 500 comme tu le vois à l'écran. C'est à ce moment-là que j'ai fait une erreur qui m'a coûté un tiers. Je souhaitais participer au tiers 4 en stakant donc 5 EGLD. Mais ce que je n'avais pas compris, c'est qu'il y avait des captures journalières de ton staking. Il y avait 10 captures, une pour chaque jour de participation. Ensuite, ton tiers était déterminé par la moyenne de GLD que tu avais staké. C'est cette ligne qui m'a induit en erreur. Je pensais que le snapshot se ferait le 21 octobre à 23h59 alors qu'il se faisait tous les jours. J'ai donc tranquillement pris mon temps pour staker mes EGLD et j'en ai staké 5 le 20 octobre. 5 EGLD stakés le 20 octobre et 5 le 21 fait 10 EGLD, puis 10 EGLD divisé par 10 jours fait 1 EGLD. La moyenne de GLD stakés est donc d'un seul EGLD, je n'ai pu participer qu'au tiers 5. J'ai tout de même eu de la chance car si j'avais décidé de staker le 21, je n'aurais eu aucun tiers. Donc, si tu ne veux pas faire la même erreur que moi au prochain launchpad, veille bien à staker tes EGLD dès que tu entends la rumeur d'un prochain launchpad. Car les rumeurs ont commencé dès le 4 octobre et l'annonce officielle fut le 10. Ainsi, tu seras bien tranquille pour participer au tiers que tu souhaites. J'ai donc pu acheter 4 tickets au lieu de 8 à partir du 24 octobre à 19h jusqu'au 25 à 17h. Je vais te prendre quelques secondes et te demander de liker cette vidéo, t'abonner à la chaîne et répondre à mon commentaire épinglé. Je te remercie, tu m'aides à référencer la chaîne et tu m'incites à faire des vidéos de meilleure qualité. Merci beaucoup. 2 heures après, les résultats étaient là. Malheureusement, je n'ai pu gagner aucun ticket malgré un pourcentage de chance assez élevé de l'ordre de 51%. Si j'en avais eu 8, j'aurais sans doute gagné avec 77%, mais c'est comme ça, je ne peux rien y faire. À partir du tiers 3, les chances étaient quasiment sûres, pareil pour le 2, et avec le premier tiers, tu avais 100% de chance d'obtenir au moins un ticket. Car même si tu faisais partie du 0,01%, tu avais un ticket garanti par le launchpad. C'est assez normal, vu que tu aurais déplacé 500 EGLD et acheté 64 tickets pour l'équivalent de 3600 $ au prix de 56,18 $ l'unité. Ensuite, tu avais 2 options pour vendre tes haches. Soit tu attendais le 28 pour les vendre sur Maillard, soit tu le faisais directement le 25 sur Index, j'exchange. La méthode la plus prolifique est la seconde, car c'est là que tu pourras vendre au meilleur prix. Tu te rends donc sur j'exchange.io à l'aide de Google. Tu cliques sur App, tu connectes ton wallet, sur Search Offers, puis sur Créer une offre. Tu sélectionnes la crypto que tu veux vendre, puis sur celle que tu veux acheter. Donc, je vends du hash et j'achète de l'EGLD avec celui-ci. Disons que tu veux vendre 625 hash, tu écris 625 dans montant et le prix de vente dans prix. Tu peux aussi réserver pour un acheteur ou accepter que les acheteurs achètent une partie de tes hash avec le 4e point. Tu recevras donc des WEGLD, soit des EGLD wrappés, car seuls ceux-ci sont disponibles sur j'exchange. Pour les passer en EGLD, c'est très simple, tu vas sur ton portefeuille et un bouton Unwrap te sera proposé. Pour voir les charts en temps réel et ne pas attendre 3 jours de plus, tu te rends sur eCompass, puis sur les 3 traits, j'exchange et tu sélectionnes la paire que tu souhaites, en l'occurrence HWEGLD. Dès le début du launchpad, soit le 25 à 19h, le graphique d'HSwap était là. Les launchpads d'Elrond deviennent de moins en moins prolifiques et c'est normal car plus le bear market se creuse, plus les gains seront bas. En comparaison, le premier launchpad d'Elrond, nommé Holoride, avait fait un x180 à son top, tandis que celui-ci est difficilement allé chercher le x4. Les rampes de lancement d'Elrond sont moins intéressantes, même si ça peut toujours aider en période de bear market.
Quoi qu'il en soit, je continuerai d'y participer car de toute manière, je n'ai rien à perdre si mes tickets sont perdants. Le seul réel risque est la fluctuation du prix de l'EGLD entre le moment où je l'achète et le moment où je le vends, c'est-à-dire 3 semaines plus tard. Les profits du Launchpad ne pourront jamais être inférieurs à x1 si tu vends tes tokens dans les jours qui suivent. Merci d'avoir regardé cette vidéo qui faisait un gros débrief sur le Launchpad d'Astrophe. Like si tu l'as apprécié, n'oublie pas de t'abonner et d'écrire un commentaire, tu m'aides à référencer mon contenu. Je n'ai pas besoin d'argent, je ne te demande rien, tout ce que je veux, c'est quelques secondes de ton temps pour m'aider à agrandir la chaîne. Si tu n'as pas d'idée pour ton commentaire, tu peux écrire « Je commente pour aider la chaîne ». Je te remercie énormément et on se revoit lundi prochain.